Donc, pour la quatrième recommandation, qui est de prendre en compte l'assainissement du marché du médicament vétérinaire dans les budgets nationaux, donc on peut dire que l'État du Sénégal, à travers ses projets, ils font chaque année des campagnes d'assainissement du marché du médicament vétérinaire. Donc, c'est une activité réalisée. Et pour la recommandation, accélérer la transposition de la directive numéro 07, ça s'est réalisé. Prendre en compte l'assainissement du marché vétérinaire dans les budgets nationaux, c'est une activité qui est réalisée, donc et là c'est inscrit donc dans le budget de l'État. Je dis bien inscrit dans le budget de l'État. Concernant la deuxième recommandation, accélérer la transposition de la directive numéro 7/2006/CE-UROA relative à la pharmacie vétérinaire, elle est aussi réalisée. Au point 7, impliquer les plus hautes autorités des États membres dans l'assainissement du marché du médicament vétérinaire. Ce point est réalisé. Le 3 là, la directive numéro 1/2012, Commission de MOA, relative à libre circulation de l'établissement de docteurs vétérinaires dans l'espace, c'est réalisé. En ce qui concerne la transposition de la directive sur la pharmacie vétérinaire, cette recommandation également a été réalisée par un décret présidentiel qui réglemente la pharmacie vétérinaire au Togo. Enfin, il nous est demandé d'impliquer les plus hautes autorités des États membres dans l'assainissement du marché du médicament. C'est réalisé, mais c'est une activité continue. Des experts spécialisés en santé animalière provenant des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont retrouvés à Lomé dans la capitale togolaise ce 30 juin 2025 dans le cadre de la traditionnelle réunion biennale d'information axée sur les produits pharmaceutiques vétérinaires homologués. Composante essentielle du secteur agricole, le sous-secteur de l'élevage représente environ 27% du PIB agricole dans la zone UEMOA. Dans ces trois pays sahéliens, que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ils représentent en moyenne 38,3% du PIB et jusqu'à 50% si on intègre la valeur de la traction animale et de la fumée organique dans les systèmes mixtes agriculture-élevage. Monsieur le ministre d'État, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole de l'Union, plusieurs réformes ont été engagées dans le sous-secteur de l'élevage, parmi lesquelles figure la réforme de la législation pharmaceutique vétérinaire. Cette réforme est entrée dans sa phase décisive à travers l'opérationnalisation de 4 dispositifs nationaux et régionaux, conformément aux dispositions pertinentes des textes réglementaires adoptés en mars 2006 par le Conseil des ministres statutaires de l'Union. Il s'agit du comité vétérinaire de l'UEMOA, composé des directeurs des services vétérinaires des États membres, du dispositif centralisé d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires structuré autour du comité régional des médicaments vétérinaires, du dispositif de contrôle de la qualité des médicaments vétérinaires s'appuyant sur un réseau de 9 laboratoires et du dispositif régional de surveillance incluant l'inspection pharmaceutique vétérinaire et la pharmacovigilance vétérinaire. Organisée par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, cette 6e assise servira à faire la synthèse des travaux débutés depuis 2010 à travers un échange avec les acteurs sur l'état d'avancement du processus d'harmonisation des législations pharmaceutiques vétérinaires au sein de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'objectif général de la réunion est d'échanger avec les acteurs
sur l'état d'avancement du processus d'harmonisation des législations pharmaceutiques vétérinaires au sein de l'UNIMOA et de manière spécifique, informer les acteurs sur l'état de mise en œuvre des recommandations des rencontres précédentes, échanger avec les firmes pharmaceutiques sur les insuffisances liées au montage des dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché, faire l'état de mise en œuvre des réformes sur les législations pharmaceutiques au sein de l'UMOA. Depuis son initiation en 2010, la biennale s'est tenue sur l'initiative de la Commission de l'Union économique et monétaire à Ouagadougou à 5 reprises, notamment en 2012, 2014, 2016, 2018 et 2022. La pandémie de la Covid ayant empêché sa tenue en 2020. Quant aux enjeux liés aux médicaments vétérinaires, il faut savoir que on a des enjeux de santé animale, mais il faut savoir également qu'on a des enjeux de santé publique. C'est-à-dire tout simplement que quand vous injectez un médicament à un animal, il faut s'attendre à ce que ce médicament puisse se retrouver dans les denrées. Et les denrées sont consommées par les humains. Et c'est en cela qu'il faut faire en sorte que les médicaments vétérinaires qui sont injectés aux animaux ne se retrouvent pas dans le repas de nos populations. Parce que cela peut entraîner ce qu'on appelle la résistance aux antimicrobiens. Et cela a un impact sur la santé humaine. Voilà, donc c'est ce qui fait que nous nous réunissons aujourd'hui pour essayer de voir comment prendre en compte tous ces aspects, de sorte à protéger non seulement la santé animale, mais également la santé des humains. Cette rencontre de Lomé, qui fait le point de la réforme sur les dispositifs de contrôle de qualité avec tous les acteurs impliqués, a été officiellement ouvert par le ministre d'État en charge des questions animalières au Togo, le général Yak Damerham, que nous écoutons au micro de l'Œil d'Afrique Média depuis l'hôtel de février à Lomé, Togo. Le choix porté sur le Togo pour accueillir cette rencontre témoigne de la confiance en nos capacités et de la reconnaissance des efforts que nous déployons pour renforcer la santé animale et contribuer activement à la construction d'un espace communautaire plus sûr et plus prospère. Face à la complexité croissante du commerce pharmaceutique et aux risques sanitaires émergents, aucun pays ne peut agir isolément. J'en appelle à une synergie renforcée entre États membres, institutions communautaires et firmes pharmaceutiques responsables. Ensemble, nous devons bâtir un espace UMOA plus sûr, où la santé animale et publique repose sur des normes rigoureuses, appliquées et respectées. Durant les 5 prochains jours, il vous reviendra d'évaluer les progrès, d'identifier les blocages et surtout de proposer des solutions concrètes, audacieuses et réalistes. Je vous invite à aborder ces travaux avec lucidité, exigence et un sens élevé de responsabilité.